Shalom, nous allons étudier le Daf Kaftet dans Maseret Psachim, nous revenons à la fin du Daf Kafret, Amoud Bet, Mani Matnitin, qui est le Tana de notre Mishnah. Je rappelle qu'on avait une Mishnah qui avait dit qu'un Chametz qui a appartenu à un non-juif, on peut en profiter après la fête. S'il a appartenu à un juif, on ne pourra pas en profiter après la fête. Et la Gemara, au vu des trois shittot qu'on avait vus, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef Galili, a l'impression que pour l'instant ça ne correspond à aucun de ces Tanaïm connus. Mani Matnitin, qui est le Tana de notre Mishnah. Et Rabbi Yehuda, si tu voulais dire que c'était Rabbi Yehuda a dit qu'il y avait un lave. Celui qui profite d'un Chametz qui a passé Pessah passe par un lave, donc transgresse un Issour de la Torah, et lui n'a pas fait de distinction entre un Chametz d'un juif ou d'un non-juif. Donc Chametz Tamakama, lui il a parlé d'un Chametz sans préciser. Donc Afilou des Nochi, c'est-à-dire qu'il y a un interdit de profiter d'un Chametz qui a existé à Pessah, même s'il a appartenu à un non-juif. Mais Rabbi Shimon, si tu voulais dire du coup que notre Mishnah qui fait la distinction c'est Rabbi Shimon, or Rabbi Shimon n'a pas du tout parlé d'un interdit après Pessah. Et donc, du coup, on comprendrait pas pourquoi ce serait interdit pour un juif. L'Israël n'aime Mishra Kacharé, ça devrait être autorisé même si ça appartenait à un juif. Veillez Rabbi Yosef Galili, ici on parle de Rabbi Yosef Galili, il n'y a même pas Bichlal de Isurana'a pendant la fête, selon lui. Afilou, Torzmano nami Mishra Kacharé Be'ana. Donc, ça peut pas être Rabbi Yosef Galili, c'est évident, parce que lui, pendant Pessah, il n'y a pas de Issour. Si c'est Rabbi Shimon, on comprendrait pas pourquoi il y a un Issour si ça appartenait à un juif. Et si c'est, Rabbi Yehuda, on comprendrait pas pourquoi ce serait autorisé si ça a appartenu à un non-juif. L'Agma va donner deux shitot. Soit on dit que c'est selon Rabbi Yehuda, et quand Rabbi Yehuda dit qu'il y avait un lave de la Torah, c'est à la base quand ça a appartenu à un non-juif, ou à un juif, pardon, et pas un non-juif, ou sinon c'est Rabbi Shimon qui dit que mina Torah, il n'y a pas de Issour après Pessah, mais mi Rabanan, il y a un knas, une punition si ça a appartenu à un juif. Amar Ravacha ben Yaakov, première réponse de Ravacha ben Yaakov, l'olam Rabbi Yehuda, notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Et l'interdit de la consommation du levain et du chametz, on l'apprend de l'interdit de la possession de ce même seor. De la même manière que pour la possession, on t'a dit que tu peux garder chez toi du chametz qui appartient à d'autres personnes, à des non-juifs, ou à Gavoa, ou à Kadosh Baruch Hu si c'est du Ekdesh. Et bien pareil pour la consommation. Pareil pour le Issour de Achila. Et donc la consommation après la fête ne sera interdite que si ça a appartenu à un juif, exactement comme l'interdit de possession pendant la fête. Et là, on a dit, en réalité, quand dans la Mishnah on a dit que si ça a appartenu à un non-juif, on peut en profiter, on aurait même pu dire qu'on peut finalement le consommer. Et comme on a parlé de Hana'a pour l'interdit du Chametz qui a appartenu à un juif, on a dit Hana'a aussi pour l'autorisation quand ça a appartenu à un goy. Et l'interdit de profiter est valable même pendant la fête, puisque ça appartient à un non-juif, mais on l'a pas précisé parce que finalement, on voulait parler également de Torzmano, puisqu'on en a parlé pour le Israël. En tout cas, maintenant, l'Agmano dit, Rava a une autre réponse pour expliquer la Mishnah. Alors là, Rabbi Shimon, non, tu peux très bien dire que notre Mishnah, c'est également Rabbi Shimon. Ve Rabbi Shimon, Knas Kanis. Simplement, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de Issour Torah pour un Chametz après Pessah, mais les Chachamim ont fait un Knas, une punition. Oh, il va avoir allé, Bebal Yirae ou Bebal Yimatze. À partir du moment où c'est un Chametz qui a fait transgresser à son propriétaire l'interdit de Bal Yirae et Bal Yimatze de posséder du Chametz, eh bien, on leur a interdit la consommation après la fête. Là, Gemara dit que la fin de la Mishnah semble appuyer la deuxième explication. Mishnah Rava, selon Rava, je comprends bien pourquoi le verset qu'on a cité correspond à une Israël lo yirae. À la fin, on dit, si c'était un non-juif, c'est mutar. Si c'était un juif, c'est assour. Pourquoi? On cite un verset, lo yirae lecha chametz. On ne verra pas chez toi du chametz. Or, ce verset est lié à l'interdit de la possession. Donc, ça colle bien avec ce que dit Rava. Qu'en fait, à cause de l'interdit de possession qui a été transgressé, il y a un interdit après Pessah de consommer et de profiter. Et donc, quand il n'y a pas d'interdiction pour le non-juif, il n'y a pas non plus de knas de chachamim. Et là, les Ravacha Bayakov Mishum lo yachel chametz mibaele. Alors que selon Ravacha Bayakov, le vrai problème aurait été justement de lo yachel chametz. Puisque on est dans la chita de Rabbi Yehuda. Et la chita de Rabbi Yehuda qu'on a vu dans le daf d'hier, eh bien, il y a 3 versets qui parlent de l'interdiction de consommer du chametz. Un pour nous parler de l'interdit avant la fête, un pour nous parler de l'interdit après la fête, et un autre pendant la fête. Donc le verset qui aurait dû être cité, c'est Lo Yachel Chametz.
Donc ça colle mieux avec la deuxième shita qui dit que la Mishnah c'est Rabbi Shimon et que l'interdit après la fête c'est que Midarabanan. La Gemara arrive à lire comme Rabbi Yuda. Misavat Seifa Ka'e, qui te dit que le verset qu'on a cité, il est en rapport avec les mots qui précèdent, c'est-à-dire l'interdit de profiter d'un chametz qui a été posé par un juif. Peut-être que c'est une référence au début de la Mishnah, qui dit que si ça a appartenu à un goy, c'est moutar. Misavat Seifa Ka'e, qui te dit que ça parle de la fin. Aré chaka au début. C'est comme ça qu'il faut lire. Chametz enochish avar alav pesach mutar be'ana'a. Le chametz qui a appartenu à un non-juif et moutar, on peut en profiter après la fête. Et c'est là qu'il faudrait prendre la référence qui est marquée à la fin. Mishum shenema lo yira elecha, parce que justement, tout le problème à la base, il est pour un chametz qui a appartenu effectivement à un juif. À un non-juif, il n'y a pas de Issour, et donc on apprend le Issour Ana'a de là également. Et on apprend effectivement l'interdit de la consommation, de l'interdit de la possession. Maintenant, la Gemara nous rapporte une autre marloquette entre Rava et Rava Chaba Yaakov, dans laquelle on va retrouver la différence de lecture que l'on a sur les Tanaïm. Puisqu'encore une fois, on a sur le Rava Chaba Yaakov, eh bien, Rabbi Yehuda, qui finalement dit que son Issour Torah d'utiliser le Chametz après la fête, il est dépendant du Issour de pendant la fête, de posséder, qui est donc que si ça m'appartient à moi un juif, mais pas si ça appartient à Gavoa ou à un non-juif. Et selon Rava, pas du tout. Rabbi Yehuda interdira tous les chametz après Pessah tant que ça a existé pendant Pessah. Simplement, lui, il va avoir une autre vision de Rabbi Shimon. Il va dire que selon Rabbi Shimon, quand il n'y a pas de Issour après Pessah, c'est Minatora, mais Midarabanan, il y a un interdit, quand ce chametz a appartenu à un juif. Et ils suivent leur logique dans une autre marque d'Eitmara. Ochel, c'est or, shel nochish avar ala Pessah livré Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui se passe si on mange du levain du chametz qui a appartenu à un non-juif, et maintenant on se retrouve après Pessah, et on est dans la chita de Rabbi Yehuda. Rava Amar, Rava il dit on est loqué. Il y a malkout. Pourquoi? Parce que Rava, lui, dit qu'encore une fois, notre Mishnah, il faut l'expliquer comme Rabbi Shimon Midarabanan, mais Rabbi Yehuda, lui, ne fait pas de distinction. Vers Rava Chaba Yaakov Amar, et loqué sur Rava Chaba Yaakov, pas du tout, il n'y a pas de malkout. Rava Amar loqué, le Yalif, Rabbi Yehuda se'od achila mi se'od eriya. Rava dit que selon Rabbi Yehuda, ce sera son minatora, on lui donnera un malkout. Pourquoi? Parce qu'il pense finalement que Rabbi Yehuda ne fait pas de distinction entre le chametz qui a appartenu à un juif ou à un non-juif, que c'est un Issour Torah pour un chametz après la fête. Et là-dedans, il n'y a pas de distinction. Et on ne calque pas l'interdit de profiter avec l'interdit de consommer pendant la fête. Rav Chaba Yaakov Amar, Enoloke Yalif, Se'od Achila mi Se'od Eriya. Et selon Rav Chaba Yaakov, eh bien, ce sera différent. Au contraire, le Issour Torah de Rabbi Yehuda est dépendant du Issour de possession, de Balirae, comme celui-ci n'est valable que pour un juif. Pareil, l'interdit d'Oraita d'utiliser le Chametz après Pessah n'est que si c'était appartenant à un juif, à un non-juif, ce sera moutar. C'est pour ça qu'il n'y a pas malkout. Maintenant, sur le fait que Rav Chaba Yaakov comprenne que selon Rabbi Yehuda, le Issour Torah d'après Pessah, il est dépendant déjà de Balirae, donc ça dépend si c'est appartenu à un juif ou à un non-juif. On va voir tout de suite qu'on a une braïta. Et dans cette braïta, on a plusieurs lectures. On va pas tellement se concentrer sur ces lectures-là, parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas, parmi les lectures qu'il y a de cette marloquette, il va y avoir Rav Chaba Yaakov. Et de la manière que Rav Chaba Yaakov va avoir de lire cette braïta en fonction justement de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on verra qu'il a changé d'avis et que finalement, il se range derrière l'avis de Rava, qui dit que selon Rabbi Yehuda, quand la Torah a interdit par un lave le chametz d'après Pessah, eh bien on ne distinguera pas un chametz qui a appartenu à un juif ou un non-juif, c'est un Issour d'Oraita, il n'y a pas de raison de faire ces distinctions. Et là-dessus, Rav Chaba Yaakov, mais Rav Chaba Yaakov a changé d'avis par rapport à ce qu'il a dit. Grâce à la braïta de Tanya, c'est marqué Ochel chametz shel ekdesh b'moed. Celui qui mange du chametz pendant la fête, qui appartient au ekdesh. Selon premier avis, Maral, il a transgressé le Issour Me'ila, qui le fait de profiter de quelque chose qui appartient au Ekdesh. Et il y en a qui disent que l'Omaal, il n'y a pas de Issour Me'ila. Et parmi les 5 ou les 6 commentaires que l'on va apporter pour expliquer cette marloquette, il y en a un qui sera celui de Rav Chaba Yaakov, qui dira que c'est lié à la marloquette Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, que ce sont les deux avis que l'on a ici. Et de la manière qu'il va avoir d'expliquer Rabbi Yehuda, tu verras, qu'il pense finalement que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de distinction entre mon Ekdesh à moi ou le Ekdesh ici qui appartient au Ekdesh
ou le chametz qui appartient aux non-juifs, et donc du coup c'est la preuve qu'il a changé d'avis. C'est le point finalement de cette sugia. En attendant, on va rapporter tous les avis entre ce Tanakama et Yeshomrim. La Gemara donne un premier avis, Man Yeshomrim, c'est qui le Yeshomrim qui pense qu'il n'y a pas de Issour Meila quand on mange du chametz qui appartient au Ekdesh pendant la fête. Amar Rabbi Yochanan, premier avis, Rabbi Yochanan ben Akana. Pourquoi? Détania. Rabbi Yochanan ben Akana yaose et Yom Kippourim que Shabbat et Tashlumin. Lui, Rabbi Yochanan ben Akana a appliqué le principe que l'on a de Shabbat, on l'applique à Yom Kippourim. Pourquoi? Lorsque quelqu'un consomme quelque chose qui ne lui appartient pas et transgresse en même temps quelque chose. Donc si la personne, par exemple, elle fait quelque chose, elle utilise, elle abîme quelque chose qui ne lui appartient pas pendant Shabbat, en même temps elle fait une melacha. Comme la melacha, eh bien, le rend passible de la peine de mort, eh bien, parce que finalement, il est chayav begoufo, il est coupable et qu'il sera puni dans son corps par la peine de mort, il ne peut pas en même temps devoir de l'argent au propriétaire. Et Rabbi Yochanan ben Akana applique ce principe-là à autre chose que la peine de mort, le chiyuv karet, quelqu'un qui est chayav, ce qu'on appelle karet, et bien karet là aussi, comme c'est quelque chose qui va le punir dans son corps, dans son être directement, il n'est pas chayav. Donc, ma Shabbat, mitraye benasho, patominata shlomin, la même que Shabbat, nechal mita, on ne doit pas rembourser. Ayom Kippourim, mitraye benasho, ou pato, betashlomin, pareil pour Kippour, on est mitraye benasho avec karet, on est pato, minata shlomin, et donc ce serait la même chose pour le chametz. Comme la personne, eh bien, a volé le Ekdesh en consommant, mais le problème c'est qu'en même temps, elle mange du chametz, en mangeant du chametz, c'est chayav karet. Donc le principe que Rabbi Yochanan ben Akana a dit dans Kippour est valable également. Dans Pessah, s'il mange du chametz, il est chayav karet, il ne peut pas en même temps devoir rembourser le Ekdesh. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que l'Omara, c'est le Yeshomrim, mais Tanakama ne connaît pas ce principe-là, en tout cas ailleurs que dans la peine de mort de Shabbat, et donc c'est pour ça qu'on est chayav. Deuxième lecture, Rav Yosef Amar, Mepodim et Kodashim, le Achilan et Klavim, Kamiflagé. La marloquette de la Braïta est liée à la possibilité que l'on a de racheter du Ekdesh, et donc le transposer la Gdusha ailleurs, pour le donner à manger, par exemple, aux animaux, aux chiens. Man de Amar, Ma'al Kasava, Podim et Kodashim, le Achilam, les Klavim. Celui qui dit qu'on est chayav si on mange du chametz de Ekdesh pendant Pessah, pourquoi? Parce qu'il pense qu'à la base, le Ekdesh, on peut le transposer sur autre chose pour le donner à manger, par exemple, aux animaux. Donc, comme on peut le transposer sur autre chose, c'est-à-dire que techniquement, eh bien, ce chametz-là, qui pour l'instant appartient au Ekdesh, on pourrait très bien transposer le Ekdesh sur autre chose, et à ce moment-là, utiliser plus tard le Ekdesh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une perte pour le Ekdesh, et donc, on dira qu'il a fait un Issour Meila. Mandamar lo ma'al, kasava en podin. Et celui qui pense que en podin, on peut pas racheter, ça veut dire que ce chametz-là, c'est fini. Si il a été nommé Ekdesh, il pourra pas être autre chose. Donc, du coup, pendant Pessah, il est complètement interdit Be'ana'a. Et donc, il n'a plus de valeur. Et comme il n'a plus de valeur, il n'y a pas de Issour Meila pour celui qui le consommerait. Rava, Tanele, autre possibilité, la Hashmata, Mishmeh de Rav Yosef Be'alishna. Ce qu'on a dit dans Rav Yosef, on le donne ici avec une autre version. Dekula alma en podim et kodashim la achilam miklavim. Non, la question elle est pas est-ce qu'on peut racheter, on peut pas racheter. La Chabea kamiflagé, la marloquette est un peu différente. Bedavar agorem le mamon, kemamon dame. Que faire si on a quelque chose qui n'est pas réellement de l'argent, mais qui peut avoir une conséquence monétaire? Donc on est tous d'accord que pendant la fête, comme on peut pas racheter le Ekdesh, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, parce que c'est vraiment un sourd Be'ana. Simplement, on pense comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de Issour Torah après Pessah. Comme il n'y a pas de Issour Torah après Pessah, eh bien, ceux qui disent que voilà, aujourd'hui ça n'a pas de valeur, mais dans quelques jours après Pessah, ce sera autorisé Be'ana. Et donc, ça aura une valeur. Et donc, aujourd'hui non, mais plus tard, ça pourra en avoir une. Et donc, du coup, dès à présent, c'est déjà quelque chose qui a une valeur. Et donc, celui qui en mange, il est chayav me'ila. Et l'autre avis qui dira le Yeshomrim que l'oma'al, c'est parce qu'il pense que même si plus tard, ou de manière indirecte, ça peut avoir une valeur, si directement et aujourd'hui ça n'en a pas, ça n'est pas du mammon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Issour me'ila. Rabacha ba Yaakov Amar, et c'est là que on vient à ce qui nous intéresse. Dekula alma davar goyim le mammon ki mammon damé. Selon tout le monde, non, pas du tout. Quelque chose qui a une possibilité effectivement de valoir de l'argent plus tard, et déjà de l'argent. Et donc du coup, selon Rabbi Shimon, on devrait toujours dire que c'est du mammon et kameila. Mais justement, la marloquette, est-ce que c'est Rabbi Shimon qui parle, ou est-ce que c'est Rabbi Yuda? Achab et plukta de Rabbi Yuda vers Rabbi Shimon qui a miflagé. Mandama lo ma'al, celui qui dit que il n'y a pas de Issour meila,
il pense comme Rabbi Yehuda. Donc il pense comme Rabbi Yehuda que quoi? Qu'il y a un Issur Torah, et ce Issur Torah, il est valable après la fête. Et pourtant on parle ici de Ekdesh, ce qui montre bien que Rabbi Yaakov a changé d'avis, et qu'il pense que quand Rabbi Yehuda a interdit après Pessah, c'est un Chametz qui a appartenu à un juif, ou au Ekdesh, ou même du coup à un non-juif, parce que Ekdesh et non-juif, c'est exactement le même statut par rapport au Chametz. Et donc celui qui dit qu'il n'y a pas de Me'ila, le Yeshomrim, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que si ça avait de la valeur maintenant ou plus tard, j'aurais bien dit qu'il y a Me'ila, mais comme aujourd'hui c'est pas possible, et que plus tard il y aura encore un interdit de la Torah, comme selon Rabbi Yehuda, même si c'est du Ekdesh, eh bien du coup, il n'y a pas de valeur, et donc il n'y a pas de Me'ila. Ou Mande Amar Ma'al, celui qui dit que oui, il y a Issur Me'ila, c'est Rabbi Shimon, qui pense qu'après Pessah, ce sera Minatora consommable, et comme c'est consommable Minatora après Pessah, ça veut dire que dès à présent, on peut déjà imaginer que c'est une forme de valeur indirecte, et donc celui qui en consomme, Echaya Me'ila. Et la Gemara, donc, termine sa preuve, et Rabbi Yaakov, vous dites Amar Rabbi Yehuda Yalif Seor de Achila Misor de Reya. Et nous on avait dit que Rabbi Yaakov avait dit que selon Rabbi Yehuda, l'interdit de consommer après la fête, il est lié à l'interdit de possession pendant la fête. Et donc, que si ça appartient à un juif, pas si ça appartient à Ekdesh ou à un non-juif. Et tu vois bien que pourtant ici, son raisonnement n'est valable que si on met tout dans le même panier, à la fois le Chametz qui a appartenu à un juif, et à la fois celui qui a appartenu à Ekdesh et à un goy. Et là, Darber Rabbi Yaakov, tu vois bien que Rabbi Yaakov a changé d'avis, que finalement, selon lui, Rabbi Yehuda interdit après Pessah tous les Chametz qui ont existé pendant la fête. Ravashi maintenant propose autre chose pour expliquer la marloquette, Ma'al lo Ma'al, Ravashi Amar de Kula Alma, En Podin Davar Gorem, les Mamon Lav Kegom Damin. Finalement, on peut pas racheter des Kodashim. Et Davar Gorem les Mamon, c'est pas du Mamon. Alors, Rabbe Plukta de Rabbi Yosegel et Rabbanan, Kamiflagé. Ici, on est lié à la marloquette entre Rabbi Yosegel et Rabbanan. Donc ce n'est pas lié à la possibilité de racheter ou la valeur que ça aura plus tard. C'est selon Rabbi Yossi Galili, eh bien, il n'y a pas interdit de profiter même pendant la fête. Et donc pendant la fête, ça a de la valeur, donc il y a Meïla. Et l'autre avis, Yira lo Ma'al, c'est évidemment l'avis de Rabbanan. Maintenant, l'Agma va nous rappeler une autre marloquette entre Rav et Shmuel. Amarav, Chametz, non du Chametz. Bismano, quand on est pendant la fête de Pessah. Donc on va distinguer deux choses. Le Issour pendant la fête de Pessah et le Issour après la fête de Pessah. Après, on va parler ici d'un Chametz qui se mélange avec autre chose. Et donc il va y avoir la notion de bitoul, d'annulation, dans une majorité qui va rentrer en compte. Et on verra que par rapport à cela, on fait une distinction entre du Chametz qui est mélangé, donc un Issour qui est mélangé dans quelque chose qui est autorisé mais qui est la même espèce, donc qui a le même goût ou pas. Et on verra que certains sont marmérim quand c'est mélangé dans le même goût, puisque comme c'est le même goût, on n'aura jamais une annulation du goût minoritaire par le goût majoritaire. Donc Rav nous dit quoi? Pendant la fête de Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, assour. Pendant la fête, c'est complètement interdit. Dès qu'il y a un peu de chametz, quelle que soit la nature du mélange dans lequel ce chametz est tombé, la même espèce ou pas, ce sera assour. Il n'y a pas de discussion pendant la fête, aucune distinction, tout est assour. Shelo bismano. Maintenant qu'on est après la fête, on fait une distinction. Bemino assour, shelo bemino mutar. Si c'est de la même espèce, donc c'est du pain qui est retombé dans du pain, eh bien là il n'y aura pas d'annulation non plus. Si c'est pas la même espèce et qu'on est après la fête, eh bien ce sera mutar. Donc finalement il faut deux choses pour qu'un chametz soit autorisé. Il faut qu'on soit un mélange de chametz, il faut qu'on soit après la fête et que ce soit mélangé dans quelque chose qui finalement n'est pas du tout du même ordre et qui fait donc un bitoul. La Gemara justement va essayer d'abord de comprendre dans quelle proportion on parle. Mais Ma'askinan, il est ma'abenoten ta'am. La Gemara dit attends, si on parle d'une quantité de chametz suffisante pour qu'elle donne du goût dans le mélange dans lequel elle est tombée, à ce moment-là, shelo bismano, mais shelo bemino mutar, t'es en train de me dire que après coup, après Pessah, ça se mélange dans un mélange qui n'est pas du même ordre, mais on sent le goût du pain, tu veux dire que c'est mutar, c'est pas possible. Il arrive ta'ama, il y a du goût. Et là, forcément que ici, on parle à chaque fois d'un mélange dans lequel le chametz est en quantité infime. C'est une quantité qui est moindre que celle qui permet de donner un goût. Donc c'est simplement qu'il y a une quantité, mais on ne la ressent pas. Et là-dessus, chametz bismano. Maintenant, quand on est pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, assour, on a dit, quel que soit le mélange, c'est assour. Rav l'etame, Rav suit sa logique. Pourquoi? Parce que Rav avec Shmuel, Rav ou Shmuel d'abord, ils travaillent aux collections chez Batora, bemino, bamashou, shelo bemino, bedanten ta'am. Eux, ils ont un principe. Quand Minatora, on mélange des issourim avec des choses mutarim,
Si c'est la même espèce, comme on ne pourra jamais annuler le goût, il n'y a aucune annulation, quelle que soit la quantité. Si c'est une espèce différente, ça va dépendre de la capacité du issour à donner du goût dans la chose autorisée. Et du coup, Rav Gazar Chametz Bismano Shelo Bimino Atomino. Minatora en réalité, quand on est pendant Pessah, le seul cas où ça devrait être Asso Minatora, quelle que soit la quantité, c'est quand c'est Bemino, quand c'est la même espèce. Donc quand c'est pendant Pessah, on a mélangé du pain Chametz avec du pain matzah, qui est caché à l'épessar, eh bien là, effectivement, comme c'est le même goût, quelle que soit la quantité, ça devrait être interdit minatora. Quand c'est mélangé dans shelo bemino, ça devrait être autorisé puisqu'il n'y a pas de quoi donner le goût. On a dit que c'est bemachéou, mais c'est ngzera. Gaza chametz bismano shelo bemino, atu, mino, de peur qu'on confonde avec un cas où c'est le même goût. Et maintenant, quand on est après la fête, shelo bismano, quand on est après la fête, bemino asu, que Rav Yehuda, quand il a dit que c'est interdit que quand c'est Bémino, dans la même espèce, c'est selon Rav Yehuda qui dit qu'il y a l'interdit après Pessah. Shelo Bémino, si c'est pas la même espèce, c'est Muta. Pourquoi? Des Shelo Bismano, ve Shelo Bémino, Atumino, Kule Hai, Lo Gazrinan. On va pas non plus faire une xéra quand c'est en dehors du Zman, donc après la fête, et que c'est pas la même espèce, on va pas, du coup, faire la xéra tumino, kulehai, lo gazrina. Donc, la Gemara a expliqué pourquoi, finalement, selon Rav, on avait un interdit quoi qu'il arrive pendant la fête, et après la fête, ça dépendait, quand il y avait très peu de quantité, si c'était mino ou pas mino. Shmuel Amar, chametz bismano bemino asur, shilo bemino muta. Selon Shmuel, déjà pendant la fête, on fait une distinction. Si le chametz est mélangé dans son espèce, il n'y a pas d'autorisation possible, parce qu'encore une fois, lui aussi pense comme Rav que Bémino, il n'y a jamais d'annulation minatora. Mais pendant Pessah, si ça se mélange en autre chose que son espèce, ça y est, déjà il n'y a pas de xéra, on autorise. Muta. Maintenant, après la fête, Shelo Bismano, Ben Bémino, Ben Shelo Bémino, Muta. Selon Shmuel, après la fête, il n'y a aucun interdit vichal. A priori, encore une fois, Shmuel va penser comme Rabbi Shimon, que minatora, il n'y a pas d'interdit après la fête. Chametz bismano bemino asur, Shmuel et Tamed, Rav Shmuel Lamet Abaye ou Kol Esum Shevat Torah bemino asurim, Maché ou Kol bemino benoten ta'am. Premier cas, pendant la fête, de la même espèce, il n'y a pas d'annulation, c'est comme on a vu, c'est la chita de Rav Shmuel, qui disent que bemino, il n'y a pas de éther et pas de bitou. Shelo beminan atu minan, lo gaza, et il ne fait pas la xéra dans le cas où c'est dans un mélange différent, de peur qu'on confonde avec la même espèce. Et shelo bismano, et après la fête, ben beminan, mais shelo beminan mutarim, c'est complètement mutar, que Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon, qui dit effectivement donc qu'il n'y a pas de Issur Torah pour un Chametz après la fête. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan c'est la troisième shita qu'on n'avait pas vue, Chametz bismano, ben memino, ben shelo bemino asur, benoten ta'am. Pendant la fête, c'est interdit quoi qu'il arrive, mais benoten ta'am, s'il y a une quantité pour donner du goût, et shelo bismano, et après la fête, ben meminan, ben shelo beminan, mutar, quel que soit l'espèce dans laquelle il est mélangé, c'est mutar. Et Rabbi Yochanan, lui, donc, pense que même quand on mélange dans le même aliment, eh bien, ce sera toujours une quantité pour donner du goût qui va poser un problème. Chametz bismano, benmino, beshalomino, benten ta'am, Rabbi Yochanan ta'ame. Rabbi Yochanan, c'est sa logique à lui, de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. En vrai, les deux disent, Kol asurim shebat Torah, ben beminam, shelo beminan, benoten ta'am. Quel que soit le type de mélange dans lequel l'interdit est tombé, ce sera toujours en fonction de sa capacité à donner du goût. Shelo bismano, et après la fête, ben memino, ben shelo bemino, que Rabbi Shimon, et après, quand c'est complètement autorisé, il pense comme Rabbi Shimon. En résumé, on avait une Mishnah qui disait que le Chametz, après Pessah, était interdit que s'il avait appartenu à un juif et non pas à un non-juif. On a vu deux possibilités de le lire. Soit c'est selon Rabbi Yehuda, qui dans le Issur Torah d'après la fête, fait une distinction, en faisant ressembler ça au Issur de posséder, même si c'était Rabbi Yaakov et que la Gemara a prouvé qu'il avait fini par laisser de côté cette vision-là. Et l'autre version, celle de Rava, qui a priori est donc celle qui sera retenue, c'est qu'en réalité, notre Mishnah est selon Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de Issur Torah après Pessah, mais il y a Issur Derabanan, qui est un Knas, si le Chametz n'a pas été détruit avant la fête, et donc a appartenu à un juif. Aucun juif ne pourra en profiter après la fête. Au passage, on avait vu une marloquette sur un Chametz qui appartenait au Ekdesh,
et qu'on a mangé pendant la fête, est-ce qu'il y a Issour Me'ila, pas Me'ila, c'est une marloquette dans une Braïta, et la Gemara va rapporter 5 ou 6 réponses possibles pour expliquer cette marloquette. Et après cela, on a vu une marloquette entre les Amoraïm, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que l'on fait avec un Chametz pendant Pessah ou après Pessah qui s'est mélangé? On parle à chaque fois de quantités qui sont minimes. Donc Rav est un peu plus mahmir que Shmuel. Pourquoi? Parce que Rav, déjà, pense comme Rabbi Yehuda, qui est un interdit de la Torah après la fête. Et donc, ça crée un interdit après la fête. Alors que Shmuel et Rabbi Yochanan pensent après la fête qu'il n'y a aucun problème quand c'est mélangé parce qu'il n'y a pas de Yisur Torah après la fête. Rav est plus mahmir donc parce qu'il pense qu'il y a Yisur Torah après la fête. Et même pendant la fête, il est mahmir parce que lui qui pense que Minatora, eh bien, normalement, quand il y a très peu de quantité, ça ne pose de problème que quand le Yisur tombe dans la même chose, dans le même type d'élément. Eh bien, même quand c'est pas dans le même type d'élément, il va faire quand même une xéra des Rabbanan, ce qui fait finalement une double raison pour Rav d'être mahmir par rapport à Shmuel et Rabbi Yochanan.